l'étude comment construire la tangente à une courbe polaire. Parce que deux fois, on a deux points de doute, comment partir d'un point, et c'est la tangente qui tranche. Donc c'est important de trouver l'équation de la tangente en un point. Et après aussi, je vais traiter aussi les branches infinies pour voir comment trouver les asymptotes à une courbe polaire. Bon, soit θ0 appartient à I, je cherche la tangente en un point mθ0. Ben, il suffit juste de dériver par rapport à θ. Et lorsque vous dérivez OM par rapport à θ, donc vous avez deux dérivations. Vous avez la dérivée de la fonction et la dérivée du vecteur. Donc c'est de la forme UV. Donc c'est U'V plus UV'. Donc c'est F' U plus F U'. U', c'est le vecteur V unitaire qui était quoi? Qui est représenté la rotation de U d'un angle pi sur 2. C'est ça UV. Donc ainsi, la tangente OE', ça va faire comme ça c'est la tangente. Hein? OM', c'est la tangente. C'est un angle, c'est un vecteur qui a pour composante selon U F' et qui a pour composante sur V F. Donc, si vous voulez, U, c'est l'orientation de OM. Donc, ça, c'est O. Hein, et ça, c'est M0. Donc, U, c'est l'orientation de OM0. Donc, si j'appelle l'angle ici, l'angle alpha, c'est l'angle que fait la tangente avec OU, ben vous voyez bien que tangente alpha n'est autre que opposé sur adjacent, c'est F sur F'. Donc, pour déterminer la tangente, il suffit de déterminer l'angle alpha que fait cette tangente avec l'axe OM0, hein, avec U, l'axe OM0. Donc, comme on a dit, tangente alpha, c'est f sur f'. Ben, si f' tend vers 0, ben, c'est l'angle que fait la tangente avec u, c'est alpha. Si f' égale à 0, vous allez avoir l'infini, hein, condition que f différent de 0. Donc, c'est l'infini, donc c'est l'angle, c'est pi sur 2 dans ce cas-là. Hein. Alpha, c'est pi sur 2. Si OM0, hein, si M0 est 0, c'est-à-dire f égale à 0, ben, si f égale à 0, donc, au point M0, c'est 0. Donc, vous allez avoir f' au point U0. Donc, dans ces cas-là, l'orientation de la tangente n'est autre parce que ceci représente l'orientation OM', c'est ça la tangente. Donc, la direction d'OM' de la tangente, c'est U, tout simplement. Donc, l'orientation, c'est U. Si aussi f' égale à 0, donc il faut aller dans des dérivations supérieures hein, pour trouver, mais dans tous les cas, la tangente, c'est toujours la direction sur OM0, donc Uθ0. Bon, exemple, A facteur 1 plus cosinus θ. Bon, c'est une fonction de période de pi. Il suffit de faire l'étude sur un intervalle de longueur pi, soit moins pi pi. Si vous essayez ρ de moins θ, ben, le cosinus est pair, donc ça va donner ρ de θ. Donc vous avez ça, c'est ρ de θ. Donc ça, c'est m de θ. Et lorsque vous faites m de moins θ, donc c'est ça qui détermine l'orientation. Et il dit que vous allez dans la même direction de u moins θ, telle que cette longueur égale à cette longueur. Ça, c'est u de moins θ. Donc vous voyez bien que l'axe des x est un axe de symétrie. Je cherche ρ', c'est moins a sinus. Donc, si je fais la variation, donc θ des 0 jusqu'à pi, bah, sinus, elle est positif, je suppose qu'il y a positif. Donc, sinus est positif entre 0 et pi sur 2. Donc, avec un moins, c'est négatif. Entre pi sur 2 et pi, sinus est toujours positif. Donc, ça, c'est négatif. Donc, la courbe, ça descend, ρ descend, descend. En θ égale à 0, ça, c'est égal à 1. Donc, a fois 2, c'est 2a. En pi sur 2, cosinus égale à 0, donc ρ égale a. Et au point pi, cosinus égale moins 1, donc ρ égale à 0. Et voilà. Je vais partir. Comment je puis dessiner ça? Bah, je vais vous le montrer. Je vais prendre, je suis en θ égale à 0. Je sais que je suis au point de A, parce que θ égale à 0 détermine l'axe, donc c'est l'axe des x. Hein, θ égale à 0.
Au point pi sur 2, ça va être A, la moitié. Lorsque θ égale pi sur 2, je vais être A. Et lorsque θ égale à pi, je continue. θ égale pi, je vais devenir à 0. Maintenant, comment je vais aller? Je vais aller comme ça, je vais aller comme ça, hein. Je vais aller comme ça, je vais aller comme ça, hein. Je vais voir. C'est qui tranche? C'est la tangente ici, la tangente au point de A. Comment je calcule la tangente? Pour la tangente, je cherche f sur f' au point de A, c'est-à-dire au point θ égale à 0. Θ égale à 0. Donc, f, bien, qui est 1 plus cosinus θ, bah, au point 0, c'est 2A, sur f' au point 0, f' au point 0 sur 0. Donc, c'est infini. Donc, la tangente, l'angle alpha, qui est la tangente avec OM0 égale à pi sur 2. Ça, c'est OM0. Et la tangente doit faire un angle pi sur 2 avec, donc c'est ça la tangente avec OM0. Donc, je sais que ma courbe va aller comment? Va aller comme ça, tangentiellement, hein, jusqu'à ces points. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je pars de ces points et quand l'angle tourne de 0 jusqu'à pi sur d, mon ρ, hein, le ρ en train de diminuer, en train de diminuer. Il diminue, il diminue, il diminue. Donc pour cela, il faut que ça vienne d'en haut, un peu d'en haut, hein. Ça vient comme ça, parce qu'il est en train de diminuer, comme ça, en train de diminuer jusqu'à arriver à. Il continue à diminuer, il continue à diminuer avec la rotation de θ entre pi sur 2 et pi. Lorsque j'atteins pi, ceci aurait atteint 0. Donc je vais faire quoi? J'arrive comme ça. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'axe des x est un axe de symétrie. Alors, je complète par symétrie comme ça, hein? Et je retourne tangentiellement, hein, tangentiellement à cet axe. C'est exactement comme c'est dessiné ici, hein, avec l'ordinateur. C'est mieux que ma façon de dessiner. Bon, je fasse pour voir. Voilà. Donc, on avait dit que l'angle était pi sur 2. L'angle était pi sur 2 dans la tangente au point de A. Au point pi sur 2, c'est-à-dire en ce point, si je cherche la tangente ρ sur ρ', je trouve que c'est moins pi sur 4. Hein. L'angle, ça fait moins pi sur 4 avec, avec l'axe des x. Hein. Et voilà, donc ma tangente, donc OM avec T, ça c'est OM avec T, ça c'est OM avec T, c'est moins pi sur 4. Hein. C'est comme ça que je détermine la tangente. Les branches infinies pour voir s'il y a des asymptotes. Bah, si l'angle n'a pas de limite, n'est pas borné, hein, peut-être à moins l'infini ou plus l'infini, ρ tend vers infini, on dit qu'on a une branche infinie spirale. C'est-à-dire c'est l'angle qui tourne et ρ qui continue à augmenter, hein. Ça tourne et ça augmente, ça tourne et ça augmente, etc. Hein. Excuse-moi. OK. Maintenant, si θ est fini, mais c'est ρ qui est infini, bah, vous pouvez transformer votre courbe polaire en une courbe paramétrée et vous faites l'étude d'une courbe paramétrée x égale rho cosinus, y égale rho sinus. Comme cet exemple-là, rho égale a sinus θ sur 2. Bah, c'est une fonction, on sait que tangente θ est pi périodique. Bah, lorsque vous dites tangente θ sur 2, donc alpha θ, c'est de période pi sur 1 demi, donc de période de pi. Et vous faites la vérification, vous trouvez que c'est une fonction de période de pi. Si vous cherchez une symétrie, donc ρ de moins θ, comme tangente est impair, c'est moins ρ de θ, donc ρ de θ, ça c'est m de θ,
Ça, c'est moins θ. Et on dit, je vais aller dans le sens inverse tel que cette longueur égale cette longueur. Et je vois que les deux points sont symétriques par rapport à l'axe des Y. Ça, c'est m de moins θ. Donc, l'axe des Y est un axe de symétrie. Lorsque θ tend vers pi, donc j'ai tangente pi sur 2, ça tend vers infini. Donc, limite, lorsque θ tend vers pi de ρ de θ, hein, parce que ce n'est pas défini au point pi, égale infini. Je fais quoi? Je cherche x et y. Si vous cherchez y c'est rho sinus et x c'est rho cosinus. Rho sinus, donc c'est a tangente fois sinus. Le sinus θ, parce que vous savez que sinus de alpha, c'est 2 sinus alpha cos alpha. Donc vous simplifiez par cosinus et au point pi, ça c'est 1. Ça c'est 1, vous allez avoir 2a. Donc y tend vers a. Si vous cherchez x de θ qui est rho de θ cosinus θ, vous allez trouver a tangente θ sur 2 cosinus θ. Donc c'est a sinus θ sur 2 sur cosinus θ sur 2, facteur 2 cosinus carré θ sur 2 moins 1, hein, parce que cosinus 2 alpha, c'est 2 cosinus carré alpha moins 1. Je peux simplifier par cosinus, donc je vais avoir 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2 moins a sinus cosinus, donc moins rho. Et lorsque θ tend vers pi, donc j'ai cosinus pi sur 2, ceci tend vers 0, donc ceci tend vers moins rho, donc ceci tend vers moins infini. Et dans ces cas-là, vous avez en θ tend vers pi, vous avez x tend vers infini et y tend vers 2a. Cela implique y égale 2a est un axe et est une asymptote. Donc la droite horizontale, y égale 2a est une quoi? Est une asymptote.